Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Nous commençons une nouvelle semaine, comme c'est bon. Grâce à Dieu pour cela, de nous donner une nouvelle journée, une nouvelle opportunité, les personnes qui sont en train de vivre dans l'erreur, qu'elles viennent considérer leurs erreurs, leurs péchés et se tourner vers Dieu, le reconnaître comme Seigneur de leur volonté, de leur vie, Seigneur de leurs âmes. Donc, que le Saint-Esprit vienne guider ceux qui sont en train de vivre dans l'erreur, mais qui ne l'aiment pas, qui veulent faire les choses correctement. Si vous voulez faire les choses correctement dans la vie, mes amis, vous voulez faire les choses correctement dans la vie, faites les choses correctement avec Dieu. Faites les choses correctement avec Dieu et Dieu fera que votre vie ait de la saveur dans ce monde. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a la repentance. Tant qu'il n'y a pas de repentance, ce n'est pas possible. Je sais que beaucoup de personnes, et je dirais la majorité des personnes, comme au temps de Jean-Baptiste, beaucoup de personnes allaient pour se faire baptiser par lui, sauf que elles accomplissaient seulement un rituel religieux, quelque chose qui faisait que leur conscience vienne à être un peu soulagée. Non, maintenant j'ai accompli mon obligation, je me suis baptisé d'eau, Jean-Baptiste m'a baptisé, donc je vais bien. Mais elles savaient qu'elles ne l'étaient pas, car elles continuaient dans leurs mensonges, leurs erreurs, leurs péchés, leurs vols, enfin, leurs vies erronées. Donc, voyez ce que dit le texte sacré en relation au baptême de repentance. Il est dit, Jean est venu baptisant dans le désert et annonçant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il baptisait dans le désert. Le fleuve Jourdain, c'était un désert, il n'y avait rien, zéro. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien, c'était un désert, un désert. Mais les personnes allaient là où était Jean-Baptiste. Aussi bien les sincères que les hypocrites. Mais tous, unanimement, croyaient que Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Et il croyait qu'il était un prophète. Et même ayant dit qu'il ne l'était pas, il était prophète, car il prophétisait la venue du Seigneur Jésus. Il a dit, « Après moi vient celui qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. » Jean-Baptiste était un prophète authentique. Il est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus. Donc, il reconnaissait Jean-Baptiste comme un homme de Dieu. Donc, tous venaient jusqu'à Jean-Baptiste, mais tous ne venaient pas repentis. Les hypocrites venaient pour, disons, soulager leur conscience, diminuer un peu leur péché. Donc, le texte sacré dit que toute la province de Judée
et ceux de Jérusalem, spécialement les religieux de Jérusalem, allaient vers eux. Lui, toute la province de Judée et de Jérusalem allait vers lui. Et tous étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Les sincères confessaient leurs péchés au moment. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Enfin, oh mon Dieu, pardonne-moi, etc. Mais les hypocrites, non. Quand les hypocrites ne confessaient pas, qu'est-ce que Jean leur disait? Oh, race de vipères, race de vipères, vous venez juste pour accomplir une obligation pour votre conscience, mais vous ne vous êtes pas repenti, donc vous ne devez pas être baptisé d'eau. Le baptême d'eau est le baptême de repentance. C'est une démonstration physique de s'être repenti. La personne se repent de ses péchés, de ses choses erronées. Dieu pardonne. Dieu est magnifique. Il ne rejette personne, mais il n'accepte pas une croyance qui n'est pas sincère, qui est fausse, qui est hypocrite. Il n'accepte pas un cœur hypocrite. Il n'accepte pas, car cela est une insulte à sa divinité. Imaginez comment la personne veut tromper Dieu avec sa vie erronée, avec son hypocrisie, faisant semblant d'être de Dieu, revêtant des vêtements de sacrificateur religieux, mais pratiquant ce qui est faux. Dieu savait que ces personnes, une partie de ces personnes qui étaient là juste pour accomplir une obligation religieuse, car les autres faisaient, alors ils voulaient faire aussi. C'est la mode, c'est cette mode. La personne fait parce que les autres sont en train de faire. C'est, disons, cette procession où les personnes entrent dans la procession. Elles ne savent même pas à quoi ça sert. Mais elles y vont parce qu'elles voient tout le monde marcher. Elles suivent la multitude. Elles y vont. Donc ici, le texte sacré dit que Jean était en train de baptiser dans le désert. Les sincères allaient au désert pour trouver Jean. Et lui prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, pour annuler les péchés. Ceux qui étaient sincères, ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Tous étaient baptisés au Jourdain, confessant leurs péchés, non confessant aux hommes. Vous n'avez pas à confesser vos péchés au pasteur, à l'évêque, à qui que ce soit. Vous devez confesser à Dieu, c'est lui qui pardonne, n'est-ce pas? Maintenant, bien sûr, si vous vous trompez, vous commettez une erreur contre une personne, alors vous devez lui parler et lui demander pardon parce que vous avez failli contre elle. Maintenant, si vous avez failli contre Dieu, spécialement contre Dieu, c'est à lui que vous devez confesser vos péchés. Vous avez failli confesser et ne le faites plus. Cessez de faire. Vous comprenez, mes amis? C'est ce qui arrivait à cette époque de Jean-Baptiste. Tous étaient baptisés au Jourdain, confessant leurs péchés, mais ils ne confessaient pas leurs péchés juste à Dieu, ils les confessaient
publiquement, il parlait. Donc Jean-Baptiste a vu que cette confession généralisée montrait la sincérité, la vérité, et que le baptême était valable. Mais quand la personne ne confesse pas, lorsqu'elle ne reconnaît pas, parce que confesser le péché, le plus grand péché, je veux que vous sachiez que le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Dieu. Ah, évêque, je crois. Non, vous ne croyez pas si vous vivez dans le péché. Quand la personne croit en Dieu, elle laisse le péché, car le péché contrarie Dieu, contrarie la volonté de Dieu. Donc c'est cela. Pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont été expulsés du paradis? Parce qu'ils ont péché. Et ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas demandé pardon. Alors, ils ont été expulsés. Comment est-ce qu'une personne peut marcher dans le péché et avec Dieu en même temps? C'est impossible. C'est la même chose que la lumière marchant avec les ténèbres, ou les ténèbres combinant avec la lumière. Ce n'est pas possible. Donc, qui veut la lumière laisse les ténèbres. Maintenant, qui ne veut pas la lumière se cache ou cache ses péchés, ses actes erronés dans les ténèbres. Et quand quelqu'un vient et pointe les péchés, illumine ceux qui sont dans les ténèbres et sont sincères, ne veulent pas continuer dans les ténèbres, viennent et se livrent, confessent leurs péchés, se repentent, laissent et sont baptisés dans les eaux. Et là vient le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont baptisées plusieurs fois, mais le baptême n'a rien valu parce qu'elles n'ont pas laissé leur péché. Et c'est facile de vous soumettre au baptême. C'est facile. C'est la même chose. C'est facile de prier Dieu. Oh Dieu, c'est facile de faire une prière. Oui ou non? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Ave Maria, etc., etc. Mais qu'arrive-t-il en vous? Rien de plus. Vous avez parlé, mais vous n'avez pas vécu ce que vous avez dit. Dans le cas, la prière que le Seigneur Jésus nous a enseigné, le Notre Père, cette prière est puissante. Elle est extrêmement puissante. Vous n'avez pas idée du pouvoir de cette prière parce que vous priez au Père, au nom du Fils. Et le Saint-Esprit voit, écoute et exauce, car cette prière a été enseignée par son propre Fils. Par exemple, moi, je fais du Notre Père ma prière, aussi bien le matin que le soir. C'est sacré. Pourquoi? Parce que dans ces paroles, j'ai le pain quotidien, je demande, j'ai la certitude que Dieu va me guider, va me garder, car le pain quotidien inclut la protection. Non seulement le pain physique, mais le pain spirituel, l'orientation, la direction, l'instruction du Saint-Esprit. Le Notre Père englobe tout, c'est une prière complète qui répond à tous nos besoins. Donc, quand la personne réellement craint Dieu, elle prie le Notre Père avec sincérité. Et lorsqu'elle dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés », elle est en train de parler, de dire ce qui est vraiment arrivé, car elle a déjà pardonné ceux qui l'ont offensé. Je pardonne, je pardonne.
j'ai l'habitude de prier, mon Dieu, s'il y a quelqu'un contre qui j'ai failli, quelqu'un que j'ai offensé, que j'ai attristé, qui a de la rancœur contre moi, je demande pour cette personne, aie miséricorde d'elle. Si quelqu'un m'a fait du mal, je demande pour elle. Je demande. Car je veux être pardonné parfaitement. Je ne veux pas être pardonné à moitié, ni vous, n'est-ce pas? C'est le pardon entier. Il faut pardonner entièrement toutes les personnes qui m'ont fait du mal. S'il n'y a pas un acte spirituel, un acte sincère, des profondeurs de notre âme, de nos entrailles, la Bible parle des entrailles, les profondeurs de notre intestin, qui est la deuxième tête. Oh mon Dieu, pardonne, pardonne-nous, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc je veux que vous sachiez que le baptême d'eau suit une repentance. Vous vous repentez et alors vous vous livrez au baptême, à l'ensevelissement. Le baptême veut dire ensevelissement. Quand la personne est baptisée, on croit qu'elle est repentie. Elle est repentie. Donc, littéralement, elle est ensevelie dans les eaux. Dans les eaux, pour qu'elle puisse se relever et commencer à vivre une vie nouvelle, une vie pure, la conscience pure devant Dieu. Là, oui, son baptême est valable. Et là, oui, elle reçoit le Saint-Esprit, confirmant, scellant. La Bible dit que le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. C'est la garantie de Dieu. L'apôtre Paul dit que c'est le témoignage en nous, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été acceptés, pardonnés, que nous sommes purs devant Dieu. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit est la garantie de Dieu pour ceux qui ont été baptisés véritablement. Le baptême a été valable. Non pour ceux qui n'ont pas été baptisés sincèrement. Non pour ceux qui ont été baptisés mais qui n'ont pas laissé leurs péchés, qui ont continué en eux, qui sont retournés à eux. Non. Quand nous sommes baptisés dans les eaux, quand nous recevons le baptême de repentance, alors les cieux s'ouvrent comme c'est arrivé au Seigneur Jésus. Et alors, on entend une voix du ciel. Voici mon Fils aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est venu sur le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui doit vous arriver. C'est ce qui doit arriver à tous, tous. Littéralement tous. Tous les repentis véritables. Quand il n'y a pas de repentance, alors le baptême est juste une obligation religieuse. Enfin, un travail religieux, rien de plus. Et n'a aucune fonction. Beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup de personnes savent qu'elles sont trompées, savent qu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'elles ne se sont pas repenties. Elles continuent dans le péché. Elles continuent à faire les mêmes choses et parfois même pire que ce qu'elles faisaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de repentance. N'ayant pas de repentance, je répète, la repentance, ce n'est pas un sentiment. Nous avons laissé poster hier ce texte où Jésus enseigne ce qu'est la repentance. La repentance, c'est le suivant. Le Père a dit au Fils, au premier Fils,
fils, va à la vigne travailler. Il a dit non, je n'y vais pas. Mais après, repenti, il y est allé, il a obéi. Donc, il s'est repenti. Tandis que l'autre, le deuxième fils, le père a dit, fils, va travailler à la vigne. Oui, papa. Il n'a pas été mal éduqué, il a été poli, respectueux, oui, papa, mais il n'y est pas allé. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont un comportement respectueux, apparemment craignant Dieu, mais qui n'obéissent pas. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Votre religiosité ne sert à rien. Le baptême du Saint-Esprit est la garantie que votre baptême d'eau est valable. C'est cela, mes chers amis. Le baptême du Saint-Esprit est la garantie de Dieu, c'est le sceau de Dieu qui témoigne en vous que maintenant, oui, vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Donc, quand la personne ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'elle est encore coupable. Donc, elle doit revoir ses valeurs. Peut-être que le problème de la personne, c'est de ne pas vouloir pardonner quelqu'un qui l'a blessé. Elle n'oublie pas. Elle ne veut pas pardonner parce que elle ne veut pas renoncer. Elle ne veut pas libérer le pardon à cette personne. Donc, elle non plus n'est pas pardonnée par Dieu. Alors, elle n'a pas le Saint-Esprit. Et n'ayant pas le Saint-Esprit, elle est perdue dans ce monde. Ah, mais elle donne l'offrande, la dîme, elle fait l'œuvre de Dieu, voyez seulement. Elle fait supposément l'œuvre de Dieu, mais rien de tout cela n'a de valeur. Rien de tout cela n'a de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pardonné. Et si elle n'a pas pardonné, elle n'est pas pardonnée, bien sûr. Cela est certain. Dans la prière du Notre Père, le Seigneur Jésus enseigne cela. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Comprenez-vous, mes chers amis? C'est extrêmement important, c'est simple. Ce message est très simple, mais puissant pour ceux qui ont du bon sens, ceux qui craignent l'Éternel, véritablement. Donc, je parle ici comme Jean-Baptiste. Je suis en train de prêcher le baptême de repentance. Qui veut, vient, qui ne veut pas, reste. Et si quelqu'un veut venir et faire semblant qu'il est repenti, ce n'est pas moi qui le trompe, ni Dieu, mais il se trompe lui-même. C'est la réalité. Et nous allons dire la vérité, mes amis. Quand la personne sait qu'elle a une culpabilité, elle n'a pas de paix, elle n'a pas de tranquillité, elle n'a pas de calme. Sa vie est toujours turbulente parce que elle porte en elle le péché. Elle porte des péchés. Donc croire en Dieu, c'est bien plus que tout simplement aller à l'église. Croire en Dieu, c'est faire ce qu'il ordonne. Ça, c'est croire. Ça, c'est croire. Le Seigneur Jésus a dit, on lui a demandé, Seigneur, c'est quoi faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu,
c'est que vous croyez, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Croyez. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, mes amis, s'il n'y a pas eu cette foi, cette croyance sincère, véritable, vous obéissez à la parole de celui en qui vous croyez, alors il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Imaginez-vous, pensez avec moi. Beaucoup de personnes sont au chômage, beaucoup de personnes veulent travailler, enfin. Mais quand vous avez un emploi, quand vous trouvez un emploi, vous parvenez à un emploi et que vous allez travailler pour cette personne, votre patron, votre patronne, vous montrez que vous croyez dans votre patron, dans votre patronne. Vous croyez, vous montrez que vous croyez car vous savez qu'à la fin du mois, vous recevrez votre salaire, mais vous ne recevez pas avant d'avoir travaillé pendant tout le mois. Ce n'est pas vrai, mais vous croyez. Ah, maintenant j'ai un emploi, vous avez reçu le salaire? Non. Mais pourquoi vous n'avez pas reçu? Parce que je n'ai pas encore travaillé jusqu'au dernier jour. Je suis en train de travailler, mais je suis déjà employé. Ça, c'est croire. L'employé croit dans le patron. Pourquoi? Parce qu'il attend, il a la certitude qu'à la fin du mois viendra son salaire. N'est-ce pas? Ça veut dire croire en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, vous obéissez indépendamment d'avoir ou non les signes, le salaire ou les bénéfices. C'est extrêmement important cela. Vous voyez que la croyance est une croyance où la personne pense, raisonne, médite, pèse, évalue et arrive à la conclusion. C'est ce que je vais faire. Tu as accepté de travailler pour tel, alors naturellement, vous serez dans l'attente, dans l'espérance d'arriver au jour du paiement et recevoir le salaire. Et si vous ne recevez pas, parce qu'il peut faillir, oui ou non, l'homme peut faillir, mais Dieu ne faillit pas. Vous croyez en celui qui a parlé, celui qui a dit un jour, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mon vouloir. Donc, sa parole ne peut pas faillir. Il n'y a aucune chance. C'est impossible qu'elle faillisse. Impossible. Donc, quand vous croyez dans cette parole, vous suivez, vous obéissez, vous pratiquez indépendamment des circonstances, des sentiments, indépendamment de ce que vous voyez, touchez ou sentez. Vous croyez, c'est fini. Ça s'appelle la foi. La foi. Et pour avoir cette foi, évidemment, vous devez obéir. Quand vous obéissez, vous montrez que vous croyez, que vous avez la foi. Si vous n'obéissez pas, donc le baptême d'eau est un acte de foi. Vous croyez que Dieu a pardonné vos péchés, vous avez confessé vos péchés, vous avez laissé vos péchés. Vous n'avez pas seulement parlé, confessé vos péchés, mais vous avez laissé vos péchés. Et Dieu seul sait que vous avez laissé ou non. Si vous avez laissé vraiment, votre baptême va valoir. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas laissé, lui, Dieu sait que vous faites semblant. Alors soyez sûr que rien n'arrivera. Il ne fera rien. Il ne va pas vous baptiser. C'est comme ça que ça marche. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que nous fonctionnons ici sur terre. Quand une personne se marie, elle croit dans l'autre, n'est-ce pas? Quand elle flirte avec l'autre, elle accepte l'autre. Mais d'abord, elle veut expérimenter.
si réellement ça vaut la peine. Si ça ne marche pas, elle a déjà la carte dans la manche. Si ça ne marche pas, elle défait. Mais quand on croit, on assume un compromis sur l'autel, ou à la mairie, ou sur l'autel et à la mairie aussi sur l'autel. Vous engagez la parole envers la personne, et vice-versa. Et votre parole a du pouvoir. Votre parole, c'est votre caractère. Donc la personne croit, elle croit en vous, et vous croyez dans la personne, car vous avez assumé cette croyance, cette foi. Vous avez assumé cette personne. Bien sûr qu'aujourd'hui, parler de mariage, c'est la chose la plus difficile qui existe. Mais c'est ainsi que ça marche. Quand vous croyez, vous vous mariez. Quand vous acceptez seulement, vous vous assemblez, vous flirtez. Et parfois vous mariez en acceptant seulement et après vous défaites le mariage parce que vous n'avez pas cru. Vous avez juste accepté, mais au milieu du chemin, ça n'a pas marché. Mais quand vous croyez, ça marche. Quand les deux croient l'un dans l'autre, ça marche. C'est ainsi avec Dieu. Quand vous croyez en Dieu, vous obéissez à sa parole et assumez le compromis de vivre dans l'obéissance de cette parole. Pas seulement un jour ou 2 jours, mais toute la vie. Le baptême de repentance exige que la personne vienne à divorcer du péché et se marie avec la vérité, avec Dieu. Et là, elle reçoit l'alliance divine qui est le Saint-Esprit, la marque de Dieu, le sceau de Dieu, la garantie de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.